Alors, les grands enjeux de la ville durable aujourd'hui, d'abord ils sont évolutifs. Depuis une vingtaine d'années, ils ont évolué et aujourd'hui vont beaucoup se formuler autour de la question de la transition socio-écologique et de la transition énergétique. Globalement, comment peut-on sortir des énergies fossiles à l'échelle locale? Mais ces grands enjeux internationaux ne sont qu'un des aspects de la question. On peut aussi formuler les questions de biodiversité, mais il reste également des enjeux plus endogènes à la ville, comme un développement qui en fait facilite l'accès à l'emploi, limite la ségrégation socio-spatiale à l'intérieur des villes. Ce sont des sujets plus classiques, mais qui font intégralement partie de la problématique de la ville durable, ainsi que toute la question de la démocratisation des choix, des politiques publiques, des projets urbains. En France, nous avons bien sûr adopté les mêmes générations de politiques de développement durable que dans le reste de l'Europe, donc Agenda 21, écoquartier, plan climat, mais peut-être avec la spécificité d'avoir eu un portage étatique qui a permis de toucher de très nombreux territoires. Donc avec des expériences moins pointues, moins expérimentales, moins performantes en termes écologiques, mais qui gagnaient de nombreuses communes ou intercommunalités. Alors on l'a vu pour les agendas 21, mais c'est par exemple très clair sur les écoquartiers. Beaucoup de communes françaises, de métropoles, de communes de toute taille ont des projets d'écoquartiers. On a donc assisté à une sorte de généralisation, au moins dans l'intention, de l'éco-urbanisme. Il existe de belles initiatives en France dans le bassin minier, à la fois à l'échelle de la région ou à la fois à l'échelle de petits territoires comme Los Angeles en particulier, où nous voyons des dynamiques très fortes. Et là, le développement durable peut vraiment redynamiser les acteurs, créer de nouveaux partenariats publics-privés, mais en associant très étroitement les habitants sur tout un tas de sujets, ne serait-ce que par exemple des inventaires de biodiversité ou alors les économies d'eau et d'énergie qui sont vitales pour les populations précaires aujourd'hui. Ces dynamiques peuvent déstigmatiser des territoires, redonner une fierté, redonner aussi du sens de la cohésion sociale. C'est important. Tous les problèmes sont très loin d'être résolus en termes socio-économiques. La création d'emplois est toujours très difficile, mais ces territoires deviennent un petit peu des territoires d'excellence. Et donc, par miroir, la population est entraînée dans une dynamique positive, même si l'accès à l'emploi reste difficile. En termes d'urbanisme durable, il reste bien sûr de grands défis. Travailler sur l'existence et tout le défi du financement de la réhabilitation thermique. Nous avons aussi des patrimoines très particuliers. Il faut apprendre à composer énergie renouvelable, réhabilitation et maintien du caractère patrimonial de nos villes. Notre grand défi, c'est d'associer la population à la fabrique urbaine. Il est possible vraiment de motiver les citadins lorsqu'on leur permet d'aménager un petit jardin, un bas d'immeuble, une rue, de la transformer, de la végétaliser et finalement de les impliquer beaucoup plus dans la fabrique urbaine avec des formes de gestion bien communes qu'on peut observer en Europe du Nord, mais parfois plus difficilement en France, puisque la frontière entre domaine privé et domaine public est très étanche. Et là, nous avons beaucoup à progresser et on peut effectivement s'inspirer des expériences nord-européennes à ce sujet.